Hello tout le monde! Alors j'espère que tout le monde va super bien malgré ces grosses chaleurs. Parce que bon, voilà, j'ai passé ma journée à Auray, je vous dis pas 40 degrés, oh, c'était pas très cool. Je vais vous faire le petit tirage du dimanche soir. Bon, je suis pas encore très régulière dans mon affaire, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui s'imposent dans mon programme et du coup, si je vous fais ça avec des énergies pas géniales, autant vous dire que c'est pas tellement utile. Voilà, donc vendredi, il s'est passé un changement énergétique très important, très impactant. Très impactant. Donc ne vous étonnez pas si les choses changent dans vos vies, si vous avez des émotions qui surgissent un peu comme ça, s'il y a des émotions du passé qui viennent vous chatouiller, s'il y a des gens qui sortent de votre vie, s'il y a des gens qui arrivent dans vos vies, voilà, enfin beaucoup de changements qui voilà, n'avaient pas lieu d'être a priori, et pourtant qui sont bien là. Voilà, donc ne vous étonnez pas parce que suite à ce 10 juillet 2026, autant vous dire que les choses vont changer de manière, je ne dirais pas radicale, mais en tout cas très imposante. Voilà, donc à bon entendeur les enfants, hein. Voilà. Alors, je vous fais un petit tirage avec l'oracle et je trouvais qu'il était hyper approprié. L'oracle des portails de, on a dit, Tess Whitehurst et les illustrations de Laila Savolainen. Bon, j'espère que je prononce bien. Voilà. Donc, je me suis dit que c'était bien approprié après ce week-end. Voilà, enfin, cette soirée, cette nuitée de vendredi à samedi. Autant vous dire que ça a été voilà. Bon, j'ai une petite carte qui me parle d'imagination, mais comme je ne lui ai pas encore posé d'intention, je ne la prends pas. Alors, quels sont les conseils suite à ce changement énergétique intense, pour ne pas dire violent, de vendredi à samedi? Quels conseils, s'il vous plaît, les guides, pour tous ces gens qui me suivent, qui regardent ces vidéos et qui ont envie de prendre soin d'eux? Ah, l'indépendance. Alors, 14. Ah, ben tiens, 14. 1 plus 4, ça fait 5. 5, c'est quoi? En numérologie, le 5, c'est le changement. Voilà, autant vous dire que ça va dépoter sévère. Alors, vous vous tenez sur un seuil très important. Ben tiens donc. De l'autre côté, vous serez plus indépendant qu'avant. Vos actions et vos paroles seront les vôtres et vous seul choisirez votre voie. Bien sûr, vous aurez du soutien. Des êtres visibles et invisibles vous guideront à chaque étape. Il n'y a rien de mal ou de honteux à demander de l'aide. Néanmoins, cette carte est apparue pour vous rappeler qu'en fin de compte, vous détenez le pouvoir dans votre vie. Personne d'autre ne peut définir vos valeurs ou décider de votre futur. Même si vous pouvez envisager de nombreuses opinions et idées avant de choisir quelle direction emprunter, vous aurez toujours le dernier mot. Peut-être avez-vous tiré cette carte car vous subissez un schéma de codépendance avec une autre personne ou un groupe. Si c'est le cas, vous devriez poser des limites plus saines et redéfinir votre identité indépendamment de l'autre partie. Par exemple, si vous pensez devoir vous conduire d'une certaine façon pour obtenir de quelqu'un la réponse désirée, il ne s'agit pas d'une pensée aimante mais manipulatrice. Et si vous pensez devoir cacher votre véritable personnalité ou changer afin de préserver une relation, c'est que celle-ci pourrait être altérée ou prendre fin lorsque vous vous révélerez. Mais mieux vaut une avancée douloureuse qu'un mensonge quant à la personne que vous êtes réellement. Dans tous les cas, cette carte vous incite à affirmer votre pouvoir et d'être votre propre conseiller. Elle vous demande d'étudier avec attention vos pensées et vos impulsions afin de déterminer lesquelles semblent authentiques, lesquelles vous pourriez avoir emprunté à votre famille, vos amis ou votre culture sans vous en rendre compte. C'est le moment de vous délester des standards, des coutumes, des schémas, des attentes et des hypothèses qui ne vous semblent plus légitimes, si tant est que vous les ayez trouvées légitimes un jour. Vous découvrirez une force en vous que vous ne soupçonniez pas.
Comme un oisillon qui est sorti ou s'est fait pousser du nid, vous déployez vos ailes, votre capacité à voler vous étonne. Eh ben, j'ai envie de dire, si ça, c'est pas approprié, les enfants. Hein? Alors, si je reprends voilà, le début, bah, effectivement, quand vous avez des décisions à prendre, alors soit vous pouvez demander conseil, voilà, pour avoir peut-être un avis que vous n'auriez peut-être pas vu, pas envisagé, parce que c'est vrai que des fois on est la tête dans le guidon, et autant dire que voilà, on voit plus ce qui se passe, et ça devient problématique pour prendre une décision saine. Voilà. Alors déjà, on ne prend pas de décision sous le coup de l'émotion, quelle que soit cette émotion, de joie, de tristesse, de pleurs, d'angoisse, de dépression, de survoltage. Niette. On est calme et posé, ancré pour prendre des décisions. Sachez que vous êtes responsable de vos vies. Donc si tout est en joie, ben, vous pouvez vous sourire et vous remercier d'avoir mis en place tout ce qui était nécessaire pour arriver à vos fins. Par contre, si c'est la merde dans votre vie et que vous avez dit amen à certaines choses alors qu'au fond de vous, vous saviez pertinemment que vous alliez dans le mur, eh ben, vous êtes responsable. Donc, vous pouvez vous dire, bon, bah, j'ai fait de la merde, pourquoi j'ai été faire ça, en fait, ça m'a servi à rien. Bref, c'est pas grave, on ne se fustige pas. Par contre, on prend la leçon et on réitère pas. Et on se sort de cette situation. On demande de l'aide si on a besoin. Voilà, effectivement, si vous avez affaire à des gens qui « Ah, tu fais comme ci, tu fais comme ça, gna gna gna, tu obéis au doigt et à l'œil, je te fais du chantage, gna 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 », ou si c'est vous qui en faites, hein, voilà, et ben c'est niette. C'est hors de question. Voilà, vous devez être responsable de vos choix, ça veut dire que si vous manipulez quelqu'un, ben en fait, à un moment, ça va se retourner contre vous, hein, ça c'est clair, vous allez prendre une balle par l'univers, ça va pas faire un pli, hein. C'est juste une question de temps. Voilà. Si vous vous laissez manipuler, eh ben vous allez prendre une leçon aussi. Ah, encore? Voilà. Ben oui, encore. C'est comme ça qu'on apprend dans les difficultés. Voilà. Donc, il est temps, effectivement, de mettre en place des choses. Alors, dans les derniers paragraphes, effectivement, on vous dit de voir, j'irai en gros, qu'est-ce qui vous plaît dans votre vie, qu'est-ce qui ne vous plaît pas, par quoi vous avez été éduqué, que vous avez été, comment dire, j'ai mangé le mot, éduqué, conditionné, voilà. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui ne vous plaît pas. Alors, ce que moi, je vous encourage à faire, c'est prendre 2 feuilles. Sur chacune des feuilles, vous faites 2 colonnes. Sur la première feuille, vous mettez ce qui vous plaît dans votre vie. Et dans la colonne de gauche, dans la colonne de droite, comment vous pouvez l'améliorer. Sur l'autre feuille, vous mettez dans la colonne de gauche tout ce qui ne vous plaît pas. Voilà, l'éducation de vos parents, le système de pensée que vous avez, peut-être votre religion, les croyances diverses et variées, tout ça. Voilà. Et dans la colonne de droite, eh ben, vous mettez comment vous pouvez changer ça. Voilà. Et feu patate, Marie-Thérèse, comme dirait mon frère, il n'y a plus qu'à. Mettez-vous en action. Ah oui, mais ma famille, elle va dire quoi? Gna gna gna, voilà. Eh ben, la famille, elle dira ce qu'elle veut. Dans tous les cas, c'est comme ça. Et si on vous rejette, j'ai envie de vous dire, eh ben, tant mieux. Parce que soit on vous aime comme vous êtes, c'est de l'amour, du vrai, même si on n'est pas d'accord avec vous. Soit c'est de l'amour sous condition. Et dans ce cas-là, c'est plus de l'amour. Je t'aime, hein, mais que si tu fais comme si. Ah non, mais je te vire de la famille hein, si tu agis comme ça. Ben, j'ai envie de te dire, je vais rester polie. D'accord? Voilà. Mais, voilà, on va faire ça comme ça. Personnellement, je peux avoir un caractère très tranché, je peux être d'une douceur extrême, je peux être vulgaire, comme je viens de le faire, même si je l'ai fait en silence, voilà, ou je peux effectivement canaliser ce que je peux dire, ressentir et tout ça. Voilà, mais on m'aime comme je suis comme ça. Et je suis cash quand j'ai envie d'être cash et je suis capable d'enrober les choses quand j'en ai envie.
et ben apprenez à faire pareil. Moi, si on me colle du ah nia ouais, c'est comme ça, voilà, chantage et je t'en passe, on me l'a fait, hein. Voilà, ça a duré des années, hein, voilà, par diverses personnes. Je peux vous dire une chose aujourd'hui, c'est que le premier qui s'avise de me faire du chantage, déjà, la porte, c'est par là-bas, et puis voilà, tu viens clairement pas me faire suer. Si je dois obéir au doigt et à l'œil et que je vais à l'encontre de moi-même, c'est mort, et ainsi de suite. Et l'autre, si ça lui plaît pas, clairement, je m'en tape. Et peu importe qui c'est. Je, je passe en priorité, vous êtes votre propre priorité aussi. Et si on vous fait du chantage pour avoir ce qu'on veut, ou que vous faites du chantage, hein, pour avoir ce que vous voulez, ben, c'est dans le mur, hein, direct. Et dans cette transition de vendredi à samedi, autant vous dire que je vous encourage vivement à faire ces feuilles, je vous encourage vivement à réviser votre copie vite et à changer votre façon de faire, parce que sinon vous allez vous prendre des leçons par l'univers, vous n'allez pas les kiffer, je vous préviens tout de suite, vous allez vraiment, vraiment pas aimer. Mais si vous persistez, et là je vois 11 minutes 11, voilà, 11 c'est le nombre de l'équilibre, c'est un maître nombre. Si vous ne faites pas attention à tout ce que je viens de vous dire, c'est pas une menace, hein. Ah, je ne suis pas l'univers, c'est pas moi qui donne des leçons. Mais par contre, j'en ai mangé assez dans ma figure, pour être poli, pour savoir qu'effectivement, les leçons, elles font mal. Beaucoup d'entre vous en ont pris des leçons. Et vous savez qu'effectivement, elles peuvent faire très mal. Donc, si vous voulez éviter de vous retrouver dans des situations pourries qui vont vous faire du mal, travaillez sur vous, travaillez à votre bonheur, travaillez à votre équilibre intérieur, à vos émotions et tout ça. Et vous allez voir que ça va passer crème. Voilà. Et vous serez fatalement du coup entouré de belles personnes et pas de gens qui vont vous tirer vers le bas. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que tout ça vous aura aidé, hein. Je vous fais des gros, gros bisous. Et puis, ben, je vous dis à très, très vite. Voilà. Je ne sais pas si je vous ferai une petite vidéo en cours de semaine. Je crois que si, mais je ne sais pas sur quel sujet encore. On verra. Dans tous les cas, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle carte. Alors n'hésitez pas à commenter si vous en avez envie, si vous avez ressenti effectivement quelque chose dans la nuit de vendredi, dans la soirée, même de vendredi à samedi. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui travaille en vous qui fait que, voilà, et si vous avez besoin de mon aide, et ben voilà, vous pouvez me contacter sur mon numéro de téléphone, sur mes réseaux, sur Messenger ou WhatsApp, et je serai là pour vous aider à construire cette nouvelle vie que vous désirez avoir. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée de dimanche. Bisous, bisous!